Mentir en relation, c'est quelque chose de très fréquent et qui peut arriver pour différentes raisons. C'est pas nécessairement, entre guillemets, volontaire, mais d'une certaine façon, oui. Parce que si les gens le font, c'est qu'ils veulent le faire. Mais pour bien des gens, c'est une porte de sortie. Dans le sens que pour bien des gens, ils ont peur de perdre la personne qu'ils aiment ou ils ont peur de la blesser. Et ils ont peur, en quelque part, de s'assumer dans ce qu'ils sont et dans des choses qu'ils pourraient dire, qui pourraient faire en sorte que ça emmène un conflit. Et il y a beaucoup de gens qui détestent les conflits. Donc, à la place de traverser le conflit quand il va se présenter ou de risquer d'avoir un conflit, ils vont préférer mentir. Et oui, il y a aussi une catégorie de gens qui aiment à la limite mentir pour manipuler, pour tirer des ficelles, pour utiliser des gens. Mais la majorité des gens qui mentent, ce n'est pas nécessairement exactement pour ça. Si on creuse un peu plus loin, on voit très bien les patterns qu'il y a derrière ça. Une chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que dans la plupart des couples, et j'en vois beaucoup, c'est un pattern qui s'entretient très souvent des deux côtés. Dans le sens que la personne souvent qui ment veut éviter le conflit, comme je le disais, ou a peur du jugement, ou a peur de se faire critiquer, ridiculiser, rabaisser. Et si l'autre partenaire tape sur la tête de l'autre, le critique, le rabaisse, le juge, rit de l'autre personne, ou se met à crier, crée un conflit, une situation toujours souvent difficile ou délicate, il est certain que s'il n'y a pas un safe space, s'il n'y a pas un espace sécuritaire, l'autre personne n'a pas envie. Qui a envie de s'ouvrir à quelqu'un qui va y taper dessus, crier dessus, rendre la situation difficile, créer un conflit, se faire juger? Très peu de gens ont envie de ça. Donc la plupart des gens vont éviter ce genre de situation-là. Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Est-ce que c'est la meilleure façon de faire? Évidemment, non. Mais des fois, dans le contexte, les gens ne savent pas comment faire et ça fait des fois, très souvent, des années, que ce pattern-là a été développé. C'est très rare que les gens qui viennent me voir ont commencé ça il y a 1 an ou 2. La plupart du temps, ça a démarré quand ils étaient pas mal plus jeunes, à se conter des pseudo-mensonges, à se créer un peu des histoires à l'intérieur d'eux pour se créer une forme de personnalité ou une forme de vie qu'ils n'arrivaient pas à obtenir à leur propre perception et pour mieux paraître ou pour pas se faire chicaner, etc. Et donc, dans la vie adulte, ça s'est poursuivi. Et très souvent, ces gens-là vont attirer des partenaires qui vont, même s'ils aiment beaucoup leur partenaire, ils ont du mal à s'aimer eux-mêmes. On a tous des sphères où on s'aime pas vraiment complètement nous-mêmes et où pour eux, ça va se développer de cette façon, avec une forme de mensonge. Donc, à partir du moment où on réalise qu'on se conte des histoires, on raconte des vérités qui sont souvent twistées, il y a plein de choses qu'on omet de dire parce qu'on a peur de la réaction de l'autre, on a peur de comment ça pourrait être pris. Et je ne dis pas des choses que vous avez vraiment oubliées puis que vous n'avez pas pensé, puis c'était vraiment, il n'y avait aucune volonté de créer une forme de mensonge. Je dis les choses que vous savez très bien, que vous avez twisté les choses ou vous avez menti carrément pour ne pas envenimer une situation. Ou pour essayer de vous en sortir, pour pas qu'il y ait de conflit, pour pas que l'autre s'en fasse, ou carrément parce que vous faites des formes de cachette que vous voulez pas que votre partenaire sache. À partir de ce moment-là, souvent les gens vont avoir un gros choc quand l'autre personne s'en rend compte de ce qui est en train de se passer, que l'autre personne veut partir. C'est souvent là que les gens vont m'appeler pour avoir une consultation parce qu'ils n'en peuvent plus, mais ils savent pas comment s'en sortir. Donc, sortir du mensonge, il y a plusieurs étapes. Et la première, il faut vraiment vouloir. Parce que ça demande de défaire des patterns qui sont très ancrés, qui sont directement liés à l'estime de soi-même et à s'assumer. Et pour s'assumer, il faut avoir une estime et une confiance forte en soi-même. Autrement, on le fera pas. Puis on va plier, puis on va s'en aller toujours vers le mensonge. Tu sais, le chemin du mensonge, c'est un chemin de Y. À chaque fois que tu arrives à une possibilité de prendre une des deux branches, ben, quelle branche tu vas prendre? Et là, c'est la peur qui va prendre le dessus. La peur de décevoir, la peur de perdre, la peur du conflit, la peur de perdre l'autre, etc., etc. Donc, à chaque fois qu'on arrive devant ce chemin-là, on a le choix de faire un nouveau choix. Et c'est souvent comme de sauter en parachute, comme je dis souvent à mes clients, parce que la peur va être très forte. Il va y avoir souvent de l'anxiété et on ne sait pas comment va réagir l'autre. Donc, à partir du moment où on choisit que coûte, on dit la vérité, on devient une autre personne. Parce qu'on ne laisse plus la peur prendre le dessus. Il
il y a toujours des zones de doute, de crainte, de peur derrière ça. Donc, c'est un choix qu'il faut faire consciemment, qu'il faut assumer, parce qu'autrement, on n'arrivera pas à arrêter de mentir. Et oui, derrière ça, il y a beaucoup de choses qui sont liées à soi, qui sont liées à toutes sortes de patterns qu'on a développés, des façons d'être et des façons de comprendre les choses. Et on s'est beaucoup minimisé, on a douté de nous. Et on s'est rabaissé dans plein de situations. Mais c'est inconscient, ces gens-là, quand vous les voyez, vous ne pensez pas qu'ils manquent de confiance en eux. Peut-être que même eux-mêmes ont du mal à le voir, mais il y a toujours ça derrière. Donc, si c'est ce que tu vis, que c'est difficile, que tu es en relation, que tu as du mal à arrêter de mentir et que tu n'as pas vraiment l'espace sécuritaire pour communiquer avec ton ou ta partenaire, parce que ça se fait souvent. L'autre partenaire, souvent, a à apprendre à sortir de la peur et à apprendre à écouter l'autre, à ne pas le juger, à ne pas le critiquer, à ne pas tomber tout de suite dans l'insécurité. Donc, il y a beaucoup de choses de part et d'autre que souvent les deux partenaires ont à travailler. C'est très rarement juste un individu. Donc, prends rendez-vous avec moi, c'est mon métier. Je vais pouvoir t'aider à voir ce qui se passe derrière ça et à se sortir de ça, à avoir plein de trucs, plein d'outils et du support. Parce que c'est pas évident de se sortir de ça tout seul quand, avec le partenaire, ça crée des conflits, puis là, ça tourne en rond, puis on sait plus comment s'en sortir. Donc, avec quelqu'un qui est comme un médiateur au centre, ça aide énormément. Et aussi, s'il vous plaît, je vous invite à suivre ma page professionnelle et à partager la vidéo qui pourrait aider des gens qui vivent ce genre de situation-là présentement. Bye. Bonne journée.